soir, plusieurs réactions fusent de partout concernant l'émission sur l'Amiba. Et après Dona Campassa et aussi le professeur Chibangu, nous recevons aujourd'hui M. Jacques Prosper Ngandou, qui est un grand expert dans le secteur minier, qui a travaillé au ministère des Mines à l'époque du ministre Toumarakou. Il était directeur de cabinet et il a travaillé dans différentes entreprises. À la Gécamine, il était aussi dans Mon Africa, il a travaillé chez Sibeka avec les Belges. Il est aujourd'hui administrateur à l'Amiba, chargé des questions techniques. M. Ngandou a été cité dans l'émission Horizon Ressources Naturelles comme ayant signé seul un contrat où il a perçu 25 000 $ qui n'ont pas été retracés. M. Ngandou est avec nous et nous le recevons parce que, selon lui, le professeur Campata n'a pas abordé des questions de fond, il a plutôt traité des questions relatives à des conséquences. Parce que pour M. Jacques Prosper Ngandou, l'Amiba a des problèmes sérieux qui ne sont pas encore révélés. Et nous allons les découvrir avec lui dans cette émission. Et il est là. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir, Marcel. Monsieur Jacques Prosper, vous êtes arrivé. Je vois que vous ne représentez pas l'Amiba, mais vous venez parce que vous avez été cité. Dans l'émission précédente, on vous a cité nommément un des administrateurs qui est resté à Kinshasa depuis 8 mois, qui n'est jamais descendu en Boujmaï pour aller travailler à l'Amiba, alors que l'Amiba est en difficulté, et aussi que vous avez signé individuellement un contrat et endossé 25 000 $ qui n'ont jamais été retracés. Merci bien, Marcel. Je commence par vous remercier pour avoir accepté de me recevoir. Merci. Quand l'émission est passée le dimanche passé, je n'étais pas au courant. Mais j'ai eu plusieurs coups de téléphone des amis qui me disent d'aller sur la RTNC 1 pour suivre, parce qu'on parlait de moi, mais à mal. Je dis, Bon, très souvent, quand on parle à mal, c'est souvent caché. Mais là, c'est à la télévision. Mais je n'étais pas chez moi. Quand je suis rentré, c'était la fin de l'émission. Alors, j'ai pris soin de me renseigner de ce qui avait été dit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de venir moi-même expliquer ce qui m'a été reproché. Donc, je ne viens pas ici comme représentant de l'Amiba. Vous avez bien dit que vous avez reçu le professeur Jean-Pierre Chibangu Katiendekaya, qui est le président du conseil d'administration de l'Amiba. C'est la voie autorisée. S'il est passé, c'est la voie autorisée pour l'Amiba. Moi, je viens pour éclairer l'opinion. J'ai retenu d'abord 3 points. On m'a cité 3 fois. Le premier point, le haut cadre du ministère des Mines a dit le dimanche passé que j'avais signé seul un contrat minier, d'abord de 25 millions, puis c'était de 25 millions, si c'est des Français, des francs congolais, ou de 25 000 francs congolais. Mais en fait, c'est un contrat, même pas un contrat, une convention de 25 000 $. Ce n'est pas un contrat minier. C'est une convention que nous faisons signer à ceux qui veulent avoir une affaire avec la société. Ils doivent d'abord payer 25 000 $ avant d'aller d'abord voir l'actif qui les intéresse. Et il s'agit ici des Chinois que je ne connaissais pas parce qu'on a dit qu'ils les amenaient. Non, moi on m'a appelé parce que j'étais le seul administrateur qui était à Kinshasa. Je suis venu, je les ai vus et plus tard on les a vus avec les autres administrateurs, mais nous n'avions pas pu signer en ce moment-là la convention. Ils étaient intéressés à aller faire l'exploration à Luiza, dans le Kasaï occidental. L'Amiba a quelques périmètres miniers de recherche à Luiza, au Kasaï occidental. Et
ces Chinois étaient intéressés, c'est la société Centrale Minérale. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'ils puissent aller sur le site visiter, ils doivent signer un contrat, non, même pas un contrat, une convention, nous appelons une convention de confidentialité. Cette convention de confidentialité, on l'a fait signer à tous ceux qui veulent avoir une affaire avec l'AMIBA. Et il y a un forfait de 25 000 dollars. 25 000 dollars. Oui, que vous avez perçu et donc qui n'ont pas été retracés, vous avez mis dans vos poches, alors que ça concernait l'AMIBA. Vous savez, quand les gens ont appris ça, oui. et que moi j'avais pris l'argent, personne n'a cru. Mais tout le monde m'a appelé. Moi j'ai dit, mais écoutez, je vais venir vous éclairer. J'ai signé, et il n'y a rien de grave là-dedans parce que ça n'engage la société que pour fournir les informations sur l'actif qui intéresse la société. C'est la première démarche que nous faisons. Nous avons demandé que cette société aille d'abord payer les 25 000 dollars. Et cette société n'a pas donné à M. Ngandou 25 000 dollars. Même s'il m'avait donné, j'aurais dit non. Je suis un homme discipliné. Et les gens qui ont écouté ça, ils ont dit, mais ça, de Ngandou, on ne le reconnaît pas. Moi, je n'ai pas perçu 25 000 dollars. J'ai demandé à ces gens d'aller payer à l'AMIBA. Et ils sont allés payer à l'AMIBA à la caisse, sous la supervision du directeur chargé des joint ventures et des titres miniers. Vous pouvez lire, vous pouvez peut-être montrer. Voilà la note, les documents que les gens là, donc les Chinois, ont bel et bien payé 25 000 dollars. Et c'était sur mes instructions. Et voici la caisse MIBA qui a perçu l'argent. Mais cette caisse qui est de Kinshasa dépend de la caisse centrale qui est de la MIBA Bujimaï. Dire que ce n'est pas retracé, c'est grave. Et ça, c'est le directeur en charge de ce type de questions qui a bien signé parce que je lui avais donné l'instruction. Donc, quand on dit que les 25 000 dollars n'ont pas été retracés, étonnant. Même très étonnant. C'est-à-dire que le speaker de la fois passée n'a pas demandé au responsable. Non, je ne sais pas qui lui a dit ça. Oui, mais M. Ngandou, quand même, vous confirmez, nous avons vu le preuve, mais vous restez, en tant qu'administrateur, l'un des 3 administrateurs actifs qui sont restés à l'AMIBA, bien que le professeur Tchibango, qui joue le rôle de PCA, est tout le temps en Europe, et il vient quand même pour des conseils d'administration, mais vous êtes resté à Kinshasa plus de 8 mois. Vous ne descendez plus en Bujimaï, et d'ailleurs, on dit comme vous êtes le 3 électrons incompatibles, vous ne vous entendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut diriger une entreprise lorsqu'on ne s'entend pas? Je vais y arriver. Oui. Ici, avec les Chinois, des centrales minérales, ils ont maintenant négocié en Bujimaï le contrat qui a été signé. Et vous allez voir que le contrat est signé par les 3 administrateurs. Que vous êtes? Oui. Vous êtes l'un des 3. L'un des 3. Le contrat a été signé et voici les signatures. Les voies électroniques nous permettent de travailler n'importe où. Oui. Nous avons discuté, nous nous sommes entendus et on a signé ensemble ce contrat. Ok. Moi, je vais tout vous éclairer. Ici, il s'agit d'un contrat de recherche parce que les permis de l'AMIBA, les permis aurifères, où il y a de l'or, mais on n'a pas encore prouvé la viabilité économique de ces gisements. On ne peut pas dire que c'est un gisement. On est en train d'étudier la ressource. Et on fait un contrat qu'on appelle un contrat d'option. C'est-à-dire, la société Centrale Minérale promet de faire la recherche, l'exploration, et si on trouve un gisement viable,
nous allons l'exploiter ensemble. Oui, mais on nous apprend déjà qu'à Luisa, il y a des compagnies des Chinois qui sont même déjà en exploitation. Si par exemple ils n'ont pas respecté les termes du contrat, ça devient un autre problème. Oui. Hein? Mais je vous dis, ils avaient signé un contrat d'option pour faire la recherche, pas pour faire l'exploitation. Tout à fait. Mais comment vous pouvez signer un contrat d'option pour que les gens fassent la recherche sous des concessions minières pour lesquelles vous ne payez pas les droits superficiaires? Parce que l'AMIBA ne paye pas les droits superficiaires pour Voilà. les gisements, les concessions d'or, moi, je ne viens pas faire l'amalgame. Je voudrais bien vous expliquer les choses. Oui. Pourquoi l'AMIBA ne paye pas les droits superficiels? C'est encore un autre problème. Je vais y arriver. Je ne voudrais pas faire l'amalgame. C'est pourquoi j'essaie d'être logique. Je vous explique d'abord les cas de centrale minérale. On a dit qu'on ne savait pas retracer 25 millions. Ce n'est pas 25 millions, c'est 25 000. On a dit que c'était un contrat léonais que moi j'avais signé. Ça ne peut pas être un contrat léonais parce que ce n'était pas un contrat minier. C'était une convention. C'était une convention, accord de confidentialité. Est-ce que vous êtes d'accord de respecter nos règlements? C'est clair. Maintenant, si le contrat d'option n'est pas respecté, ça devient notre problème. Mais ça a été signé et je suppose que je suis lavé sur les problèmes de 25 millions, de choses. Et puis, excusez-moi, je voudrais bien vous éclairer. On m'a comparé, on a même dit que le ministre n'était pas au courant. On m'a comparé avec le cas du DG Kazadi qui aurait signé aussi seul et qui a été limogé. Vous avez signé seul. Et on n'a pas entendu. Oui. Ça, c'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame. L'ancien DG de l'AMIBA a signé effectivement un contrat. Il n'y a même pas un seul contrat. Il a signé 2 contrats. On ne vous a pas parlé du deuxième. Mais moi, je vous en parle. Le premier contrat qui a été signé, c'était le contrat d'amodiation avec West River. Et j'ai entendu qu'on a parlé que c'est un contrat léonais. Nous allons voir pourquoi il est léonais. OK. Et il y a eu un deuxième contrat avec les Chinois de Mercure Ressources. Ce contrat-là, pourquoi il était mauvais? C'était un contrat d'amodiation. Est-ce que vous comprenez ce que c'est contrat d'amodiation? Oui, vous mettez en location vos concessions. Oui, mais est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, ce n'est pas votre métier, mais moi je vous dois expliquer parce que nous parlons au public. Voilà. Si vous avez un appartement, moi je loue l'appartement, je suis locataire. Oui. Et je vous paye un loyer. À la fin du mois. Ok, à la fin du mois. Bon. 2 ans après, vous avez besoin de récupérer votre appartement. Et quand moi, je fais mon préavis, je pars. Est-ce que je pars avec l'appartement? Pas du tout, ça me reste. Donc, le loyer d'un appartement n'implique pas la destruction de l'actif qui est l'appartement. Ok. Maintenant, dans les mines, le loyer d'amodiation, je vous donne mon gisement. Et j'ai dit exploiter. 5 ans après, là vous avez exploité, vous allez trouver les gisements? Non, les minéraux sont épuisables. Les minéraux sont épuisés. Ça veut dire que le loyer s'accompagne avec la destruction de quoi? De l'actif. C'est différent du loyer de l'appartement. Ça veut tout simplement dire, d'un côté, vous avez l'amodiataire qui est un investisseur, qui vient avec des dragues, qui vient avec du personnel, qui met du mazout, des huiles, ainsi de suite, qui dépense, qui a fait un investissement et qui exige une certaine rentabilité. Mais de l'autre côté, il y a l'amodiant, donc les propriétés du gisement, qui lui vend le minerai. Quand on vend, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la quantité, on doit savoir on a vendu quelle quantité, et on doit savoir le prix. Le prix du diamant. Mais les diamants, quand on les ramasse, il y a le diamant de joaillerie qui est mélangé avec le diamant industriel. Ces diamants n'ont pas le même prix. Vous pouvez avoir un diamant tout seul qui fait 2 millions de dollars, 3 millions de dollars. Et vous allez avoir
Autour de ça, il y a des diamants qui coûtent 11 Et c'est pourquoi on a parlé $11. du bradage des Donc, minerais. non, mais des je ressources voudrais bien naturelles. vous expliquer parce que j'ai vu qu'il y a de l'amalgame et de la confusion. Le diamant, quand vous le vendez, il faut savoir, vous avez vendu combien et quelle est la qualité du diamant que vous avez vendu et à combien. Vous comprenez? C'est là la complexité de ce que j'appelle l'ammodiation. Donc, le loyer d'ammodiation, c'est une affaire très sérieuse. Le contrat qui avait été signé par l'ancien DG contenait des vices de fond et vices de forme. Oui. Et comme on avait signé sans l'accord du conseil d'administration et que ça impliquait la société, c'est comme ça qu'il a eu des amis. Les deux contrats continuent. Non. Le contrat avec Mercure a été résilié. Et nous avons négocié avec Mercure un autre contrat. Mais Mercure ne s'est pas présenté pour payer les droits qu'il doit payer pour commencer. On n'a plus vu Mercure malgré toutes les négociations que nous avons eues. Je suppose que la société Mercure a eu des problèmes. D'accord? Oui. Bon. Mais le premier contrat, c'est le contrat de recherche. J'essaie d'expliquer. L'AMIBA avait signé d'abord un contrat dit de recherche ou contrat de... Exploration. Oui, pour explorer. Ils ont eu des résultats. Ces résultats doivent être étudiés maintenant pour voir la rentabilité de l'exploitation de ce qu'on a trouvé. Dans le domaine du diamant, dans le domaine du chrome. C'était dans le domaine du cuivre maintenant. Du cuivre, oui. Malheureusement, ce contrat a encore été signé par l'ancien DG et le conseil d'administration n'était même pas au courant. C'est pas normal. C'est comme ça qu'on a vu ça plus tard et que nous avons dénoncé ce contrat. C'est un contrat qui doit être revu. Donc, je peux vous dire, payer 4 000 $, c'est un mauvais contrat qui doit être résilié. Donc, si j'ai été clair là-dedans... Non, c'était très clair là. Voilà, mais il y a aussi, on vous l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, que vous restez à Kinshasa 8 mois. Merci Pour beaucoup. le bureau, c'est pas Kinshasa, c'est Merci au fond, c'est à Mbujimaï. Le départ du directeur général de l'AMIBA a eu lieu au mois de mars. Et nous avons été remplacés, et on l'a remplacé par ce qu'on appelle un triumvirat. 3 personnes. Donc vous? Oui, 3 personnes pour diriger l'AMIBA. Et vous avez les charges des directeurs, des administrateurs techniques. En fait, non, il y a un directeur technique, il y a un directeur administratif, et il y a un directeur financier. Oui. Mais moi, je ne suis pas directeur technique. Je suis un administrateur, mais qui était en charge des questions techniques. Okay. Mais il y a un GDH, une grande direction hiérarchique avec un directeur technique. Il faut faire attention. Le directeur technique, c'est quelqu'un d'autre. C'est un directeur hiérarchique qui a toute une structure. Et moi, je ne pouvais que diriger. Bon. Nous avons travaillé et je suis revenu à Kinshasa au mois d'août. Mais quand j'ai été nommé, moi je suis résident à Kinshasa et j'étais en même temps directeur de Moine Africa Congo Gold, qui forait dans l'Ituri. Côté Aru, Arach, voilà. Et en même temps, j'ai représenté Moana Africa. Je veux bien vous expliquer parce que j'ai vu la fois passer trop de confusion. Oui. Voilà, ici à Kinshasa. J'ai dû revenir à Kinshasa parce que Moana Africa a été la prise du contrôle de Moana Africa faite par les Chinois. Oui, qui ont chassé, qui ont fait partie Kala. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai entendu à la télévision des trucs. C'est vraiment dommage. Moana Africa est une société cotée en bourse. D'accord? Oui. Et la société chinoise a eu la majorité des actions. Donc, devait maintenant contrôler la société. D'accord? Oui. Monsieur Kalampinga, qui était d'abord
le créateur de cette société, avait commencé en 2003 et en 2005 est allé coté en bourse. Il a eu, bien sûr, d'autres actionnaires. Je ne vais pas les aller là-dedans. N'a pas voulu rester au conseil d'administration de Moine Africa Nouvelle Fournée. Il a préféré quitter. On ne l'a pas chassé. Il a quitté. Et il a demandé de prendre sa mise, je crois que c'est peut-être de 9% du total des actions. Vous comprenez? Et il faut dire que c'est même avec Moine Africa qu'ils avaient acheté Sibeka, et Sibeka contrôlait Amiba. Sibeka a été acheté en 2006, parce que Moine Africa entrait dans l'industrie du diamant. Et que Moine Africa aussi avait acheté une mine de diamants en Afrique du Sud. Et s'est dit, tiens, je vais essayer d'entrer dans l'industrie du diamant, et a acheté deux sociétés, une société canadienne qui s'appelait Southern Era, et une société australienne qui s'appelait Diamond Australia, pour faire la prospection dans les deux Kasaï. Bon, tout ça, peut-être ça va nous prendre du temps pour vous expliquer, mais c'est pour vous dire que, parce que j'ai entendu notre introducteur la fois passée dire on a chassé. Non, on n'a pas chassé. Ok, mais vous êtes resté à Kinshasa 8 mois, sans parler au bureau, au Bujumbura, voilà. On vous cherche. Quand vous venez, non, écoutez, je suis venu à Kinshasa au mois d'août. Ça fait combien de mois? Bon, août, nous sommes en janvier, ça fait 4 mois. 4 mois, oui, mais quand même. 4 mois, non, mais c'est important parce que ce n'est pas nécessaire que je sois tout le temps Bujumbura. Je ne suis pas un exploitant, je suis un dirigeant. D'ailleurs, très actif, parce que vous allez apprendre qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites ou que j'ai écrites qui avaient été contestées, ainsi de suite. J'ai refusé, par exemple, de signer certains contrats, ainsi de suite. Mais donc, vous ne m'entendez pas. Donc, les triumvirats, vous devez comprendre qu'un DG qui doit être seul, maintenant ils sont à 3. C'est assez difficile avec 3 personnes qui ont des formations différentes, de pouvoir toujours s'entendre sur avoir les mêmes points de vue. Ce n'est pas si simple. Ce sont des choses qu'on fait pour 1 mois, 2 mois, mais ça a pris un peu plus de temps. Bon, maintenant c'est fait. J'espère qu'on va nommer un directeur général. Oui, M. Kampat en avait parlé. Il faut un jeune homme intelligent, un monsieur intelligent qui peut bien aider l'ami. Ah, ça je vais écouter. Il avait, excusez-moi, mais je ne sais pas l'avocat du diable, mais on ne parle pas comme ça à la télévision. Tous les Congolais sont intelligents. La grande concentration des gens qui connaissent du diamant, ce n'est pas Kinshasa. C'est en Bujimaï, monsieur. Vous voulez connaître les gens qui connaissent les diamants, il faut aller en Bujimaï. Très bien. Donc, il ne faut pas dire les gens intelligents. Mais les gens intelligents, il y en a beaucoup. Voilà. Ce qu'il faut à l'État, l'État doit faire ce que j'appelle la comptabilité de son expertise. Savoir dans quel domaine qui il a comme spécialiste. Qui sont les Congolais qui sont vraiment... qui sont spécialistes, par exemple, dans l'hydrologie, qui sont spécialistes dans la métallurgie, par exemple, des métaux non ferreux, des métaux ferreux, qui sont. Comme ça, quand on en a besoin, on a une banque, on peut les chercher. Oui, je veux bien arriver parce que nous savons qu'à l'AMIBA, c'est autant des connaisseurs. Vous êtes dans le secteur minier, ça fait plus de 40 ans, aujourd'hui 41 ans, et que vous avez travaillé, occupé plusieurs postes. Aujourd'hui, vous êtes à l'AMIBA. L'AMIBA a perçu 10 millions de dollars du gouvernement congolais, mais pour la prospection, l'AMIBA n'a pas encore non seulement fait la prospection, et les 10 millions ne sont même pas retracés selon le rapport de l'enquête sur le site. On n'a pu retracer que presque 37%, donc 2 800 000 sur les 10 millions. Les 7 200 000 sont portés, disparus dans les poches des gens. Je ne sais pas si vous avez eu aussi votre part. Et tout ça, ça fait problème. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Marcel. Je crois que j'ai le devoir d'expliquer un peu. Oui. Vous devez d'abord comprendre que les problèmes d'entreprise ne se traitent pas à la télévision. Les problèmes d'entreprise ne se traitent pas dans les médias. Les problèmes d'entreprise se traitent
dans les organes sociétaires. Oui, mais quand ça déborde, quand vous observez une faillite, les gens attendent beaucoup de l'AMIBA, mais alors Non, la télé s'en mêle. Vous savez, les problèmes d'entreprise, oui. Il y a beaucoup de complexité. Et il y a beaucoup de confidentialité. Donc, quand vous venez à la télévision pour parler des problèmes d'entreprise, il faut être préparé. Parce que je peux vous poser la question. Ce qui a été dit la semaine passée, qu'est-ce que le public a retenu? Le public, excusez-moi, n'a pas de matériel, n'a pas de le public est divisé en deux parties. Oui. Vous avez le public averti, les gens qui comprennent, qui sont du domaine, et le public non averti. Mais les publics avertis ont compris. Les publics non avertis ont eu une désinformation. C'est pas pour rien que moi je suis venu. Parce que moi, les gens me disaient, mais M. Ngandou, vous avez quand même eu des parents qui vous ont très bien éduqués, parce que les gens savent d'où je viens. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez été volé l'argent d'autrui. J'ai rigolé. Hein? Mais vous voyez que je vous ai éclairé. Bon. Mais il y a des gens qui ont dit que moi j'ai volé. Mais ce n'est pas ça. Bon, mais alors... Mais les 10 millions étaient remis quand même officiellement. Non, je vais y arriver. Oui. Je voulais tout simplement vous dire, les problèmes de société, ça ne se traite pas à la télévision. La remise est officielle à la télévision. Un petit instant. Il y en a qui... Les problèmes se traitent plutôt dans les organes statutaires. Ok. Je vais quand même y aller parce que vous avez posé la question. Oui. D'abord, on vous a très mal expliqué la certification. Et j'ai vu que les gens ont très mal compris. Dans les années 2009-2008, l'AMIBA avait fait sortir un plan de redressement qui donnait, après 10 ans, 77 millions de carats, de diamants. Il fallait trouver un bailleur de fonds. Et nous avons été sur le marché sud-africain. Les Sud-Africains ont envoyé un audit qui s'est rendu compte que on parle des ressources qui ne sont pas certaines. C'est-à-dire quoi? Une ressource, vous avez deux choses qu'il faut retenir. Vous dites que vous avez du diamant. D'accord, c'est une ressource. Cette ressource, il faut travailler sur sa certitude. Est-ce que vous êtes certain que c'est, quand vous dites c'est 5 tonnes, c'est 5 tonnes? Oui. Il faut y travailler. Et pour cela, on fait des sondages, on fait des travaux. La recherche. Mais il y a une deuxième dimension. C'est la dimension économique. C'est celle qui dit la viabilité économique de la ressource. Vous comprenez? Bon. Donc tout ça demandait de l'argent. Ils ont dit non, non, non. Il faut maintenant certifier vos réserves. Il faut les certifier. C'est-à-dire, il faut les confirmer par des travaux supplémentaires. Mais pour faire ça, il faut de l'argent, il faut des capitaux à risque. Oui. Surtout qui sont formés par des fonds propres. Et l'AMIBA n'avait pas de fonds propres. C'est pourquoi l'AMIBA a recouru à l'État. Personne ne pouvait prêter de l'argent pour aller faire la certification. Parce que quelle est la rentabilité? Il n'y en a pas. Donc, il fallait que l'État puisse donner, et l'État congolais a eu vraiment la bonne foi, la bonne volonté de donner. Mais on a donné à quel comité? Vous étiez là? Non. Je ne sais pas à qui on a donné. Bon, vous comprenez? Vous avez retracé quand même. Mais c'est pourquoi je vous dis, vous aviez posé une très bonne question. Vous avez donné l'argent, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? On avait pris un prêt en 2008, je crois, de 11 millions de dollars qu'on a donné à l'AMIBA. Est-ce que l'AMIBA avait reçu 11 millions? Ils ont reçu combien? Non, mais je pose la question. Moi, je ne suis pas le rapporteur de l'AMIBA. Mais c'est pour vous dire, il faut vérifier quand on a laissé l'argent, il faut suivre. Et ça, un banquier va vous donner l'argent sans contrôler. C'est le gouvernement, c'est le ministère. Mais voilà, vous avez posé la question à celui qui parlait. J'espère que ça va les réveiller pour que quand on donne l'argent à une institution, il faut suivre. Ok. Voilà. Donc, vous n'étiez pas là.
Non, on n'a pas donné ça au comité actuel. Le comité actuel n'a pas reçu un franc de l'État. Au fait, comment vous pouvez gérer une entreprise qui n'a pas de matériel pour fonctionner? Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes en train de décrire les événements. Mais décrire les événements, ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer pourquoi. Oui, mais pourquoi? L'AMIBA avait commencé un programme de renouvellement de son outil dans les années 95-96, quand